Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle séance de yoga, toujours dynamique type Vinyasa ou Power Yoga. Installez-vous confortablement, récupérez votre tapis ou ce que vous avez à la maison. Récupérez également un support, un bloc, une brique ou un gros livre aussi pour faire l'affaire, ce que vous avez. Et installez-vous confortablement dans la posture du tailleur. Déposez les paumes de main sur les genoux ou sur les cuisses et ici prenez le temps de fermer les yeux. Fermez les yeux ici et visualisez d'abord les quatre coins de votre tapis, les quatre coins de cet espace dans lequel vous êtes en train de vous installer. Puis portez votre attention à votre posture, scannez les grandes régions de votre corps, prenez le temps de sentir s'il existe des zones de perturbation, des zones de tension dans votre corps. Sentez l'ancrage de votre bassin, l'espace se créer dans vos hanches dans cette posture. Allongez la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles, le sommet du crâne qui s'érige vers le ciel et le menton très légèrement dirigé vers le sternum. Les coudes rapprochés des côtes ici. Gardez les épaules basses et relâchées vers le bas et légèrement vers l'arrière. Et portez progressivement votre attention sur le cheminement de votre souffle, sur le mouvement de votre respiration. Le va-et-vient de ce mouvement respiratoire à l'intérieur. Sentez la fraîcheur à l'inspire, l'air plus tiède au moment de l'expiration. En gardant toujours la bouche fermée, ne respirez ici exclusivement que par le nez. Sentez à l'inspiration les poumons se remplir d'air, le thorax s'ouvrir, toute la région du buste qui s'ouvre jusqu'aux pointes clavicules. Et à l'expiration, au contraire, sentez les côtes se relâcher, se rétracter. L'énergie redescendre vers le bas, vers le bassin. Et portez de plus en plus de longueur dans cette respiration. Inspirez, comptez jusqu'à 5, expirez, comptez jusqu'à 5. Si vous le souhaitez, installez votre respiration Ujjayi en ajoutant une légère restriction, un léger frein dans le fond de votre gorge qui vous permettra de ralentir le passage de l'air. Vous pouvez aussi choisir de garder une respiration longue et profonde, toujours en conscience avec ce que vous faites. Et laissez-vous bercer par ce mouvement respiratoire, par le cheminement de votre souffle. Puis portez les paumes de main contre votre poitrine, les pouces contre votre sternum. Amenez le menton un peu plus vers le bout des doigts, vers la poitrine. Installez ici une intention si vous le souhaitez, pour vous, ou une intention collective. Et inspirez, redressez la tête, expirez, ouvrez les yeux. Ici, relâchez, libérez-vous de votre support. Retrouvez toujours la posture du Sukhasana, du tailleur dans le sol ici. Et on viendra simplement, hop, inspirez, tirez les deux bras vers le ciel, relâchez les épaules, cherchez la longueur dans le rachis.
Inspire, à l'expiration, déposez la main droite ici dans le sol, sur la même ligne que la hanche. Les deux fesses toujours en contact avec le sol, gardez les deux épaules basses et ici cherchez l'étirement du flanc. Inspire, à l'expiration, relâchez le buste vers l'avant. Et ici, déposez la main gauche dans le sol, relâchez à nouveau l'épaule ici, sentez l'extension latérale, le flanc s'étirer. Expirez devant. Inspire à nouveau. Et d'un côté à l'autre, ici, laissez-vous flotter ici. Toujours en appui avec une main dans le sol. Et expirez, relâchez, relâchez loin devant. Ici, tendez les bras, le bout des doigts actif dans le sol. Inspirez, amenez le bout du nez un peu plus haut, le regard vers le bout du nez. Expirez, relâchez la tête, relâchez le haut du dos. Inspirez, le dos plat, les épaules loin des oreilles. Expirez, relâchez. Troisième et dernière fois, j'inspire. Expirez, relâchez. Marchez avec le bout de vos doigts. Repoussez le poids de votre corps et venez ici à quatre pattes. À quatre pattes, les genoux dans le rail de vos hanches, les paumes de main dans le rail de vos épaules. Écartez les 10 doigts. Sentez ici les paumes de main s'ancrer dans le sol. Tendez les bras un peu plus loin. Crochetez main droite dans le sol, main gauche dans le sol, le bout des doigts agrippé. Inspirez, amenez le sacrum un peu plus haut, creusez le bas du dos, le regard légèrement vers le ciel. Expirez au contraire, le dos rond ici, engagez le centre. Creusez le ventre, arrondissez le haut du dos, menton, poitrine. Inspirez, amenez le sacrum vers le ciel. Attention, les épaules loin des oreilles. Expirez, le dos rond ici, le menton dans la poitrine. Inspire, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez le dos creux. Et ici, ramenez la main droite, la main gauche ici dans le rail de vos épaules, dans la position du quatre pattes. On viendra tendre la jambe droite, crocheter les orteils dans le sol, pousser le talon vers l'arrière, ici en gardant les deux hanches face au tapis. Ici, engagez périnée transverse, gardez le centre fort et tendez le bras gauche, le bras opposé à la jambe, ici un peu plus haut. Et relâchez, ramenez. Même chose de l'autre côté. Ici, je vais tendre la jambe gauche, pousse le talon dans l'arrière et accroche les orteils dans le sol. Tend le bras droit ici dans le rail de l'épaule, le regard toujours au sol. Engagez périnée transverse, poussez main gauche et genou droit dans le sol. Et relâchez ici à nouveau sur votre quatre pattes. Décroche les orteils, inspirez, expirez, repoussez votre premier chien tête en bas. Installez-vous dans un chien tête en bas, les paumes de main un peu plus larges que la largeur de vos épaules. Pensez rotation interne des bras vers l'intérieur et ouvrez la ligne des épaules. Gardez les oreilles parallèles avec vos bras, les pieds à largeur de hanche et tirez les pointes de fesses vers le ciel. Vous pouvez aussi choisir de garder bien sûr deux genoux fléchis. Privilégiez toujours l'allongement du dos, ici l'allongement de la colonne vertébrale en gardant les genoux fléchis. Vous pouvez aussi choisir de tendre les jambes un peu plus ou progressivement pédaler peut-être un petit peu dans ce premier chien tête en bas. J'inspire, je fléchis le genou droit, j'expire, je fléchis le genou gauche. Et relâchez, toujours les deux genoux fléchis. Inspirez, tractez les épaules au-dessus des poignets dans une planche. Expirez, posez les deux genoux dans le sol. Et ici, Balasana, je repousse les fesses vers l'arrière. Relâchez ici le sommet, le front, dans le sol. Les bras sont actifs. Sentez ici les lombaires s'étirer. Restez là quelques instants. Reconnectez-vous avec le rythme de votre respiration, le passage de votre souffle. Et inspirez, tractez les épaules au-dessus des poignets. Expirez, déposez. Poitrine
menton, genou, coup de pied dans le sol, les coudes à ras le sol. Inspirez, déroulez un petit cobra. Laissez les épaules s'ouvrir vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Poussez les coups de pied dans le sol. Ouvrez la cage thoracique, pensez rotation interne des cuisses vers l'intérieur. Expirez, relâchez, Balasana, les fesses loin derrière. Inspire, tracte les épaules au-dessus des poignets. Expirez, déposez, genoux, poitrine, menton, coup de pied dans le sol. Et ici, j'inspire, je ramène les talons vers les fessiers, expirez, déposez les coups de pied dans le sol. Inspirez, repoussez dans les paumes de main, déroulez un petit cobra. Gardez les épaules loin des oreilles, poussez les coups de pied dans le sol, pensez rotation interne des cuisses. Expirez, Balasana, loin derrière, les fesses dans les talons. Les bras sont actifs, gardez le front dans le sol. Prochaine inspiration à nouveau, j'inspire. Une planche ici sur les deux genoux, gardez le centre actif. J'expire, genoux, poitrine, menton dans le sol, les coudes à ras le corps. Inspire ici, talons, fesses. Expire, coup de pied dans le sol. Inspirez, petit cobra. Les coudes à ras le corps ici. Ouvrez la cage thoracique, tractez le regard un peu plus haut. Poussez les coups de pied dans le sol. Expirez. Repoussez le poids de votre corps. Balasana. Restez ici pour 1 à 2 cycles respiratoires. Et troisième et dernière fois, on repart ensuite à l'inspiration. Je tracte les épaules au-dessus des poignets. Expirez, genoux, poitrine, coup de pied dans le sol ici. Talons, fesses. Inspire, expire, lâche. Inspire, petit cobra. Expirez, Balasana. Inspire, tracte les épaules au-dessus des poignets. Expirez, chien tête en bas. Ici, installez-vous dans votre chien tête en bas. À nouveau, les épaules relâchées, les épaules ouvertes, les oreilles parallèles avec vos bras, les pieds à largeur de votre bassin. Et doucement, à l'inspiration, entamez une marche vers l'avant de votre tapis. Trouvez l'avant de votre tapis. Ici, gardez les deux pieds sous les hanches. Fléchissez légèrement les deux genoux. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Tout le poids de votre buste vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Relâchez ici le dos. Sentez le dos s'étirer. Et inspire avant de partir. À l'expiration, prenez le temps de dérouler le dos rond vertèbre par vertèbre. Déroulez la colonne vertébrale. Et trouvez ici la station debout à l'avant de votre tapis. Joignez les paumes de main contre votre poitrine. Ici, fermez les yeux quelques instants. Prenez le temps de scanner la posture de la pointe de vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Attention à engager ici la rétroversion légère du bassin, le sacrum vers le sol. Activez le centre, gardez les épaules loin des oreilles, le menton légèrement vers le sternum. Retrouve le contact avec le souffle. Et à nouveau, les yeux ouverts. Inspirez, guidez les deux bras vers le ciel. À l'expiration, plongez vers l'avant. Laissez tout le poids de votre corps s'en aller vers l'avant. Ici, vous pouvez choisir de garder les genoux légèrement fléchis ou pas en fonction de la souplesse de l'arrière de vos jambes. Relâchez bien le sommet du crâne. Inspirez, laissez glisser les mains jusque le long des quadriceps ou des tibias. Expirez, relâchez. Uttanasana. Et à nouveau, je fléchis les deux genoux, j'inspire avant de partir. À l'expiration, je déroule le dos. Vertèbre par vertèbre, déroulez le dos. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez paume. Et ramenez les paumes vers la poitrine. Ici, à nouveau, j'inspire, je tire les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le poids de votre corps vers l'avant.
Relâche le sommet du crâne vers le sol. Inspirez. Ardha Uttanasana, j'allonge le doigt plat. Engage le centre, les épaules loin des oreilles, le regard vers le bout du nez. Expirez, relâchez. À partir de là, fléchissez le genou gauche et ici, poussez la hanche droite vers l'arrière. Décalez ici le bout des doigts de la main gauche très légèrement vers l'avant et libérez le bras droit vers le ciel. Tirez le bout des doigts de la main droite vers le ciel, le regard vers le bout de vos doigts. Ici, poussez bien la hanche droite vers l'arrière sans la décaler trop sur le côté. Sentez ici la torsion s'installer dans la région du bas-ventre. Et expirez, relâchez, fléchissez les deux genoux ici. Posez complètement le ventre sur les genoux, relâchez la tête, le dos rond. Et à l'inspiration ici, allongez le dos, toujours sur deux genoux fléchis, les bras parallèles avec les oreilles, gardez les épaules basses et relâchez, engagez périnée transverse, le centre actif, vos extrémités actives. Expirez, relâchez à nouveau. Et ici, même chose de l'autre côté, je fléchis simplement le genou droit. Je décale ici le bout des doigts de la main droite un peu plus au-delà de mon tapis et je viendrai tendre le bras gauche vers l'arrière. Sentez ici une torsion se créer, poussez la hanche gauche vers l'arrière. Restez ici, le regard en direction du bout de vos doigts, la main active. Sentez la rotation externe de l'épaule gauche. Expirez, rangez le bras gauche, fléchissez le genou gauche, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Et à l'inspiration, le doigt plat, j'engage le centre, les paumes de main se font face, le regard au sol. Allongez la colonne cervicale, sentez le poids de votre corps dans les talons. Expirez, relâchez. Et fléchissez les deux genoux. Cette fois-ci, j'inspire, je remonte un doigt plat. Les bras s'ouvrent à l'extérieur. J'inspire, je connecte les paumes de main au-dessus du sommet du crâne. Et j'expire, je relâche. Inspirez, tirez les deux bras vers le ciel à nouveau. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, le doigt plat, le sommet du crâne vers l'avant. Je vous rappelle ici les options. Option 1, genou quadri. Option 2, les mains sur les tibias ou le bout des doigts dans le sol. Expirez, relâchez. Fléchissez les deux genoux, reculez la jambe droite d'un grand pas vers l'arrière, la jambe gauche d'un grand pas vers l'arrière. Ici, genoux, poitrine, menton dans le sol. Ici, j'inspire, je ramène talon fesses, j'expire, je relâche. J'inspire, je déroule un petit cobra, les épaules basses, ou peut-être un peu plus haut ici sur un chien tête en haut. Relâchez les épaules loin des oreilles, poussez dans les coups de pied, pensez rotation interne des cuisses. Expirez, retournez les orteils, chien tête en bas. Restez ici dans votre chien tête en bas. Et à l'inspiration, laissez la jambe droite s'en aller vers le ciel. Cherchez d'abord le point culminant, ouvrez la hanche et ramenez ensuite le talon droit vers le fessier gauche. Laissez le regard se hisser sous l'aisselle du bras droit si c'est possible. Restez ici quelques instants, sentez l'ouverture dans la hanche. Expirez, ramenez le genou droit en contact avec le coude droit. Inspirez, tirez sur votre chien à trois pattes. Cherchez le point le plus haut. Expirez, croisez ici. Tapez le genou droit dans le coude gauche et inspirez. Jambes vers le ciel. Expirez, amenez le pied droit entre les pouces. Déposez le talon et la tranche interne et externe du pied gauche derrière. Tendez la jambe droite devant. Vous avez le talon du pied droit sur la même ligne que la plante de votre pied gauche ici. Tendez les bras sous le niveau des épaules. Poussez la hanche gauche vers l'arrière et glissez la ligne des bras un peu plus vers l'avant. Ici, retournez la paume de la main droite vers le ciel. À l'expiration, amenez le bras gauche
au-dessus de l'oreille. Rentrez dans un triangle étiré, Trikonasana. Attention à ne pas affaisser la posture. Gardez ici l'ouverture dans la chaîne oblique, le regard qui se hisse vers le ciel. Les paumes de main qui se font face. Et expirez ici, guerrier 2. Fléchissez le genou droit. Retournez les paumes de main vers le sol. Les bras sous la hauteur des épaules. Ici, le genou est à 90 degrés sur le genou droit. Pensez ici, rotation externe de la hanche gauche vers l'arrière. Gardez bien la tranche externe également du pied gauche dans le sol. Et tirez la ligne des bras loin devant. Le regard qui se glisse au-dessus du majeur de la main droite. Ici, ancrez bien les deux pieds dans le sol. Équilibrez le poids de votre corps sur vos deux appuis. Restez ici. Pressez bien la tranche externe du pied gauche dans le sol. Et ici, doucement, on viendra glisser la ligne des bras un peu plus vers l'avant et déposer soit le coude sur la cuisse, soit peut-être la main sur la cheville ou le bout des doigts ou la main dans le sol. Et tirez d'abord un moment le bras droit vers le ciel. Le regard qui se hisse en direction du bout des doigts de la main gauche, la jambe arrière toujours tendue, le pied à plat dans le sol. Et on viendra aller chercher un peu plus loin, ramener le bras gauche au-dessus de l'oreille, ouvrez la cage thoracique, le regard vers le ciel. Et expirez, remontez, guerrier 2. Ici, on viendra ouvrir avec les bras, transposer le poids de corps sur le pied gauche. Et chercher une fente basse à gauche. Attention, la position des pieds ici vient changer à chaque fois que je rentre dans un mouvement. J'ouvre ici, je transfère le poids de corps sur le pied gauche, je descends sur le genou gauche, j'expire, je retrouve mon guerrier 2. Troisième et dernière fois, inspirez. Vers le sol sur une fente, le genou toujours à 90 degrés des deux côtés, expirez. Expirez, guerrier 2. Ici, le bout des doigts de part et d'autre de votre pied droit. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas. J'inspire, je tracte les épaules au-dessus des poignets. Expirez, genoux, poitrine, menton dans le sol, coup de pied. Inspire, talon, fesses. Expirez, petit cobra ou chien tête en haut. Tractez le regard vers le ciel, pensez épaules loin des oreilles. Poussez les coups de pied dans le sol, expirez. 4 pattes, chien tête en bas ou je retourne directement les orteils pour passer dans mon chien tête en bas. Restez là. Amenez de la douceur dans votre respiration en passant par le chien tête en bas ici. Et à l'inspiration suivante, emmenez la jambe gauche vers le ciel. Cherchez d'abord le point culminant. Ici, ramenez ensuite le talon vers le fessier, le pied flex, comme si le talon gauche voulait toucher la fesse droite. Ici, le regard qui se hisse sous l'aisselle, j'inspire. À l'expiration, je viens taper le coude gauche. Inspirez. Tractez la jambe gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Expirez. Coude droit. Inspirez. Le chien à 3 pattes. Expirez, amenez le pied gauche entre les pouces. Ici, déposez le pied à plat, le pied droit à plat derrière. Et tendez la jambe droite, amenez les deux bras sur une ligne. Hop. Le triangle de l'autre côté. Pensez à toujours avoir le talon du pied gauche sur la même ligne que la plante de votre pied droit. Les bras ici sont tendus sous le niveau de vos épaules. Les extrémités sont actives. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la ligne des bras vers l'avant. Et retournez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, amenez la paume de la main droite face à la main gauche. Tirez le bras au-dessus de l'oreille. Attention à ne pas vous affaisser. Gardez bien la cage thoracique en ouverture. Les deux jambes sont tendues. Pensez rotation externe de la jambe droite.
pressez la tranche externe du pied droit dans le sol. Et expirez, guerrier 2. Rentrez dans un guerrier 2 en fléchissant le genou gauche à 90 degrés. La tranche externe du pied droit toujours dans le sol. Ouvrez la hanche droite et gardez ici également le genou gauche légèrement vers l'extérieur. Le regard qui se glisse sur le majeur de votre main gauche et glissez avec la ligne des bras loin devant. Option 1, je dépose ici le coude gauche sur la cuisse gauche et j'allonge ici le bras d'abord dans le prolongement de l'épaule. Vous pouvez aussi choisir de saisir la cheville, le bout des doigts dans le sol ou la paume de la main complètement dans le sol. Restez là. Et puis amenez ici, si vous le souhaitez, le bras droit un peu plus dans l'extension. Sentez le flanc s'étirer davantage. Gardez la cage thoracique en ouverture, restez là. Et expirez, repoussez, guerrier 2. Retrouvez ici l'ancrage dans vos deux appuis. À l'inspiration, laissez les bras s'ouvrir et dans un flot, fléchissez le genou droit dans une fente latérale. Inspire, guerrier 2. Pensez à tourner les pointes de pied à chaque fois dans la position souhaitée. Genoux 90 degrés dans les deux positions. Troisième et dernière fois. Transfère le poids de corps dans une fente basse. Expirez votre guerrier. Et ramenez le bout des doigts de part et d'autre de votre pied gauche. Expirez, chien tête en bas. Ici, on montera haut sur les orteils, les deux genoux fléchis, le regard entre les pouces. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis pour rejoindre le bout de vos doigts. Laissez le sommet du crâne s'en aller vers le sol. Inspirez, allongez le dos à plat, le regard vers le bout du nez. Active le centre, expirez, relâchez. Flexion des deux genoux, j'inspire, je cercle les bras, je me redresse, le dos plat. Et j'expire, je relâche. Les pouces contre le sternum. Ici, venez coller les deux gros orteils, laissez un espace visible entre vos talons. Et venez inspirer, tirer les bras vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir ici. Uttasana, la chaise. Pousse le poids de corps dans les talons. Les genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Gardez le doigt plat. Déconnectez les paumes de main si besoin. Relâchez davantage dans les épaules. Maintenez la posture ici. Gardez le centre actif. Le regard sur un point fixe. Et ramenez les paumes de main contre la poitrine. Inspire, à l'expiration, amenez le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Ici, vous allez repousser la paume de la main droite contre la paume de la main gauche pour amener les pouces un peu plus vers le sternum. Ouvrez l'épaule droite. Ici, essayez de garder les deux genoux en contact autant que c'est possible. Et ici, si vous pouvez, le regard sur un point fixe, peut-être au sol, ça sera plus facile. Décollez le pied gauche du sol. Et si vous voulez, d'un grand pas vers l'arrière, reculez la jambe gauche, loin derrière. Le coude toujours à l'extérieur de votre genou. Repoussez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Ouvrez l'épaule droite, sentez la rotation depuis le bas-ventre. Les orteils agrippés derrière. Le regard au ciel. Et inspirez. Inspirez, fente haute, guidez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez un peu plus dans la fente. Vous avez toujours le talon décollé derrière. Inspire, expire. À l'inspiration, je viens fléchir le genou gauche dans le sol. Laissez les coudes se déposer en cactus. Et expirez, remontez. Encore, j'inspire. Et j'expire. Troisième et dernière fois, tu tiens bon. Glisse vers le sol. Et expire vers le ciel. Relâchez ici. Les mains de part et d'autre de votre pied droit. Expirez, glissez, chien, tête en bas. Retrouvez de la douceur ici dans votre souffle, dans votre chien tête en bas.
Trouvez toujours la liberté de pédaler un petit peu si vous en avez envie. Inspire, monte haut sur les orteils, genoux fléchis, le regard entre les mains et marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspirez le dos à plat. Expire, relâche. Fléchissez les deux genoux, inspirez. Cerclez les bras autour du buste. Gardez les paumes de main au-dessus du sommet du crâne. Expirez. Relâchez vers le centre. La même de l'autre côté. Bien. Ici, j'inspire. Je tire les deux bras vers le ciel. Les deux gros pouces en contact. Expirez. Venez vous installer dans une chaise. Uttanasana. La même chose de l'autre côté. Les deux gros pouces en contact, un espace visible entre les talons. Inspirez, guidez les deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main. Expirez, venez vous asseoir dans une chaise. Les genoux jamais au-delà des demi-pointes. Ici, relâchez les épaules. Décollez les paumes de main si c'est nécessaire. Engagez le centre, restez là. Le dos à plat. La colonne cervicale bien allongée. Sentez l'impact musculaire dans la chaîne postérieure. Et expirez. Joignez paumes de main contre la poitrine, les pouces contre le sternum. J'insère ici le coude droit à l'extérieur de mon genou gauche et je vais repousser paume contre paume ici pour engager une torsion. Repousser le coude contre l'extérieur du genou, mais surtout les deux paumes de main l'une contre l'autre. Amenez le regard vers le ciel, sentez l'épaule gauche s'ouvrir ici, restez là. Et si vous pouvez, le regard sur un point fixe au sol, peut-être que ça pourra vous aider. On viendra essayer de simplement décoller la pointe du pied droit. Restez en équilibre quelques instants et reculez. La pointe du pied droit grippée dans le sol derrière. Restez ici dans votre torsion, paume contre paume. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Dynamisez la jambe arrière, engagez le fessier. Le regard vers le ciel sur un point fixe si ça peut vous aider. Restez ici. Quelques instants dans la posture et j'inspire fente haute. Le genou toujours à 90 degrés. Prenez le temps de relâcher les épaules et de tendre les bras ici vers le ciel. J'inspire, j'amène les bras en cactus, le genou droit vers le sol. Inspirez. Glissez vers le ciel. Expirez dans le sol. Inspirez dans le sol. Expirez, remontez. Bien. Une main de part et d'autre de votre pied gauche. Écrasez les paumes dans l'axe des épaules. Expirez, chien tête en bas. Et restez ici. Trouvez à nouveau ici un peu d'espace, un peu de douceur et de tranquillité dans ce chien tête en bas. Et inspirez, tractez les épaules au-dessus des poignets. Expirez, déposez genoux, poitrine, coude de pied, menton dans le sol, les coudes à ras le corps. J'inspire, talons, fesses, j'expire, je relâche. Inspirez, petit cobra ou le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration suivante, inspirez, guidez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez ici le pied droit entre les pouces. Déposez genou, coup de pied dans le sol. Maintenez le genou à 90 degrés. Devant, inspirez. Glissez les deux bras vers le ciel. Gardez les épaules basses et relâchez dans Janayasana. Laissez le bassin vers le sol. Et relâchez. Le bout des doigts ici, de part et d'autre de votre pied droit. Tendez la jambe droite, montez sur le talon, allongez le dos. Ici, le bout des doigts de part et d'autre de votre jambe droite. J'inspire, le dos plat. Et j'expire, je relâche encore 2 fois. J'inspire, le dos plat, le regard un peu plus haut. J'expire, je relâche. Encore inspirez.
Expirez, relâchez, transférez à nouveau le poids de votre corps sur le pied droit, une main de part et d'autre de votre pied droit. J'inspire, je décroche les orteils, j'expire, chien tête en bas. Inspirez, guidez la jambe droite vers le ciel. Expirez, amenez. À partir de votre chien tête en bas, inspirez, glissez à nouveau la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le talon fesse, le pied flex, la hanche en ouverture, le genou presque à 90 degrés, le regard sous l'aisselle du bras droit. Expirez, tractez les épaules au-dessus des poignets, amène le coude droit dans le coude, le genou droit pardon, dans le coude droit. Inspirez, guidez la jambe droite vers le ciel. Expirez à nouveau le coude droit dans le coude gauche. Inspirez vers le ciel. Et à l'expiration ici, amenez le pied droit entre les pouces. Déposez genoux, coup de pied ici dans le sol derrière. Et à l'inspiration, glissez les deux bras vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique, les paumes de main se faisant face ou peuvent se connecter aussi. Le regard vers le ciel si c'est possible pour la colonne cervicale. Expirez, relâchez. Bien ici, juste le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Amenez le coup de pied gauche en main droite et essayez de chercher une torsion ici dans l'épaule droite vers l'arrière sans écraser pour autant l'articulation de votre genou. Restez à 90 degrés devant et expirez, relâchez. Bien ici, les paumes de main dans le sol, j'inspire en fente, je décroche les orteils, j'expire, chien tête en bas. Inspire, tracte les épaules au-dessus des poignets. Ici, on peut prendre un chaturanga, genou au sol ou pas. Glissez coude contre côte à l'expiration. Inspirez, déroulez un petit cobra ou un chien tête en haut. Pensez toujours rotation interne des cuisses, des bras vers l'intérieur, les coups de pied dans le sol, le regard vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, guidez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramène le talon gauche dans le fessier de la jambe droite. Expire, coude gauche. Inspire, chien sur trois pattes. Expire, coude droit, tracte bien les épaules au-dessus des poignets, engagez le centre. Inspirez, amenez le pied gauche vers le ciel. Expirez le pied gauche ensuite. Entre les pouces, déposez le genou, le coup de pied arrière dans le sol. Le bout des doigts de la main droite au tapis, je ramène le talon vers le fessier. Jambe droite. Ici, je saisis le coup de pied ou ce qui se présente à moi. J'essaye d'engager une torsion, le regard qui se lève légèrement vers le ciel. Gardez ici l'épaule en ouverture. Le genou toujours à 90 degrés devant. Sentez à la fois la torsion et l'étirement du quadriceps sur la jambe gauche. Et revenez dans l'axe, une main de part et d'autre ici du pied gauche. Décroche les orteils en fente. Expirez, chien tête en bas. Et prenez votre vinyasa selon vos options. Inspirez, tractez les épaules. Expirez, chaturanga, genou au sol ou pas. Inspirez, petit cobra ou le chien tête en haut. Expirez à nouveau pour votre chien tête en bas. Inspirez, montez haut sur les orteils, fléchissez les genoux, le regard entre les pouces. Expirez, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Uttanasana, relâche le poids de ton corps vers l'avant, le sommet du crâne vers la terre. Inspirez. Ardha Uttanasana, le doigt plat, je relâche les bras, j'expire, je relâche. Flexion des deux genoux, j'inspire, je me redresse. Le doigt plat, cercle les bras tout autour du buste. Expirez, connectez les paumes au-dessus du sommet du crâne. Expirez, relâchez. Bien, ici, encore une petite session d'équilibre. Restez à l'avant de votre tapis. Ici, on viendra positionner la cheville droite sur la cuisse de la jambe gauche. Les paumes de main toujours ici en prière.
contre la poitrine, les pouces qui chatouillent le sternum. À l'expiration, on viendra essayer de s'asseoir. Alors, l'amplitude plus ou moins haute en fonction de vos possibilités. Venez vous installer ici dans la posture de Ganesh, Ganeshasana. Gardez le pied flex, le regard sur un point fixe peut-être pour vous aider et restez là. Sentez l'étirement du moyen fessier s'opérer, la hanche ici qui s'ouvre, l'impact musculaire également dans la jambe d'appui. Sentez tout le contour du pied gauche ici s'installer dans le sol. Et soit vous restez là, soit vous pouvez peut-être essayer ici d'amener la main gauche contre la plante de votre pied droit et amener le bras droit ici tendu, ici dans le prolongement de l'épaule en gardant l'épaule basse. Faites un contact ici avec la plante du pied, la paume de la main, le regard sur un point fixe. Je reste là. Soutenez la posture un instant de plus et puis relâchez. Laissez le pied droit se croiser devant le pied gauche et relâchez le sommet du crâne vers le sol, flexion du buste. Je reste là un instant. Et ici, je vais garder le pied qui est devant bien ancré dans le sol, le bout des doigts de la main droite et donc le pied droit bien ancré dans le sol. Et je vais libérer la jambe gauche sur le côté, le pied flex. Restez là avec les bouts des doigts dans les sols. Le pied flex, sentez ici l'engagement du fessier et amenez peut-être le regard en direction de la pointe de votre pied gauche. Et revenez ici, posez le pied gauche derrière le droit dans la position de départ. Ici, je viendrai chercher le contact avec le sol, m'installer ici dans le sol. Les paumes de main se faisant face, restez en appui sur les tranches externes de vos pieds. Inspirez, redressez-vous, petit exercice ici. Et dans l'expiration, retrouvez le contact avec le sol. Inspirez deuxième fois. Et ici, relâchez, décroisez les pieds, tirez les deux bras vers le ciel. Expirez. Rassemblez l'énergie vers le centre. La même chose de l'autre côté. Amenez la cheville gauche sur la cuisse de la jambe droite, le pied flex. Et ici, je viens chercher l'amplitude qui me convient. Asseyez-vous sur un tabouret imaginaire, ancrez bien le pied droit dans le sol. Sentez ici l'équilibre se créer, l'étirement dans le moyen fessier gauche, l'impact musculaire dans la jambe de terre, les épaules basses, engagez le centre, allongez la colonne cervicale, les épaules loin de vos oreilles. Vous pouvez choisir de rester là ou positionner la paume de la main droite en contact avec la plante de votre pied gauche. Tendez auquel cas le bras gauche dans le prolongement de l'épaule, toujours l'épaule basse. Gardez ici le regard sur un point fixe au sol. Restez un instant de plus. Comme si vous vouliez créer une ligne du coude droit jusqu'au genou gauche. Et expirez, relâchez le pied gauche devant le pied droit. Relâchez le poids de votre buste vers l'avant, le bout des doigts dans le sol. Reste ici un instant et ici on viendra amener le bout des doigts un peu plus devant pour libérer la jambe droite sur le côté, si possible à hauteur de hanche. Si vous pouvez amener également le regard, le pied flex, sentez l'engagement du fessier, poussez dans le bout de vos doigts, engagez le centre, gardez le dos à plat. Et expirez, croisez à nouveau ce pied droit derrière le pied gauche. Et venez ici. Cherchez le contact avec le sol. Installez sur les tranches externes de vos pieds. Inspirez, repoussez le sol pour vous redresser une fois. Expirez, retrouvez le contact avec le sol. Gardez le regard sur un point fixe et repoussez, inspirez. Venez vous redresser. Les deux bras vers le ciel, je décroise les pieds, je retrouve la largeur du bassin. Et j'expire, je rassemble l'énergie vers le centre. Bien joué, bien ici, de nouveau à l'avant de votre tapis, inspirez, guidez les deux bras vers le ciel, expirez, plongez vers le sol,
Inspirez le dos à plat. Expirez, relâchez. Fléchissez les deux genoux ici, marchez ou flottez à l'arrière de votre tapis. Trouvez votre chaturanga. Inspirez vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Ici, retrouvez la posture du dos plat dans le chien tête en bas. Genoux fléchis s'il le faut. Pour soulager ici, prendre un instant de pause. Et puis on viendra tout simplement amener le genou droit derrière le poignet gauche et le genou gauche derrière le poignet droit et venir trouver une position assise sur le tapis. Bien, ici, décroisez les jambes. Sortez un petit peu à nouveau la chair sous les fessiers pour bien monter sur les os des ischions. Les bras tendus sous l'axe des épaules, les paumes de main de face. Engagez périnée transverse, laissez le sommet du crâne s'ériger vers le ciel. Expirez, amenez le genou droit à 90 degrés ici. Expirez le genou gauche. Ici, gardez le centre actif, le regard sur un point fixe. Dans l'inspiration, je vais tendre la jambe droite, entamer une descente vers le bas. Ouvrez la cage thoracique, la ligne des bras vers le sol. Expirez, remontez sur Navasana. Inspirez, jambe gauche, contrôlez le mouvement sans déposer les épaules ni la tête au sol. Expirez à nouveau. Et à nouveau, j'inspire, je contrôle cette descente avec les muscles abdominaux. Absorbez ici, périnée transverse à l'intérieur pour trouver la force d'aller et venir. Expirez Navasana, dernière fois. Reste là un instant de plus. Et relâchez. Bien, joignez ici les pieds l'un contre l'autre, toujours en appui sur les deux points de fesses, les genoux sont joints. Ici, on viendra amener le bout des doigts de la main droite derrière au sol, planté dans le tapis et insérer le coude gauche derrière le genou droit. Engagez ici une torsion avec l'impact du coude sur le genou. Montez sur les points de fesses, grandissez-vous. Sentez la torsion dans la taille et jusque dans les épaules. Et relâchez. Inspirez. Allongez les deux bras vers le ciel, le dos plat. Expirez, le dos rond. Ramponnez-vous à l'avant de vos genoux. Et inspirez, remontez sur les points de fesses. Insérez l'extérieur de votre bras droit à l'extérieur de votre genou gauche. Toujours avec le bout de vos doigts ici qui repousse le sol derrière. Sentez le sommet du crâne s'allonger vers le ciel. Poussez avec l'extérieur du genou gauche contre le coude droit et vice-versa. Sentez la torsion depuis la région du nombril, sans vous affaisser dans l'épaule derrière. Et le regard suit le mouvement de la torsion vers l'arrière, si c'est possible pour vous. Et relâchez, quittez la posture. Doucement, quittez la posture et venez ici trouver le contact avec le tapis. Venez vous installer à plat dos au sol. Bien, ici on viendra engager les lombaires dans le sol, contracter les muscles fessiers, pousser les talons dans le sol, les pieds toujours à largeur de bassin. Je garde ici l'arrière des cuisses et les muscles fessiers bien engagés pour entrer dans un pont et je reste là. Amenez le bassin bien à hauteur de genoux et pensez rotation interne des genoux vers l'intérieur pour éviter d'ouvrir les cuisses. Si vous pouvez rouler un petit peu ici la chair sous les épaules pour venir croiser, entrelacer vos doigts dans le sol. Sentez la cage thoracique s'ouvrir, l'impact musculaire dans l'arrière des cuisses et restez. Et doucement relâchez, quittez la posture.
Relâchez les doigts, déroulez vertèbre par vertèbre pour retrouver le contact avec votre tapis. Et ramenez les deux genoux vers la poitrine ici pour la contre-posture. Sentez les lombaires s'imprimer dans le sol. Effectuez des petits mouvements de rotation dans un sens, puis dans l'autre pour vous masser le bas du dos. Posez ensuite les deux pieds au sol, décalez les deux hanches vers la gauche de votre tapis. Et ici, on viendra passer le genou gauche par-dessus la jambe droite. Installez les deux bras en croix, les deux épaules imprimées dans le sol. Les bras en croix sous le niveau des épaules. Laissez la torsion cervicale suivre le mouvement, si votre tête, si vos cervicales vous le permettent. Et restez ici dans une torsion un peu plus importante en ayant un genou l'un par-dessus l'autre sans résister. Et à chaque expiration, sentez l'épaule gauche s'imprimer un peu plus vers le sol. Si vous souhaitez aller chercher un peu plus loin, on viendra avec la main droite attraper la tranche externe du pied gauche et avec la main gauche saisir le coup de pied de la jambe droite. Il s'agit ici de toujours garder bien les deux épaules en contact avec le sol. La jambe de terre est fléchie vers l'intérieur et la jambe du dessus ici est tendue. Restez dans les options précédentes. Si vous sentez que ça tire trop, il se peut que ça tire très fort pour vous, auquel cas n'insistez pas. Et puis relâchez, relâchez la posture, relâchez les pieds, puis basculez un genou après l'autre, genou gauche et genou droit. Ici à nouveau, je ramène les deux genoux poitrine, je me dandine un peu de droite à gauche en effectuant des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Et puis posez les pieds au sol, décalez le bassin et les deux hanches vers la droite de votre tapis. Et ici, amenez hop, le genou droit par-dessus la jambe gauche. Installez les bras en croix, paume de main vers le ciel, sous l'axe des épaules et ici rentrez dans une torsion. Laissez la tête s'en aller vers la droite pour suivre le mouvement de la torsion du corps. Sentez les deux épaules dans le sol et restez là un instant. Sentez toujours les torsions depuis la région du bas-ventre. Laissez-les vous masser les organes digestifs et la région du bas-ventre. Si ça tire déjà très fort pour vous, inutile d'aller chercher plus loin, restez là. Si vous souhaitez aller plus loin, que ça tire un peu plus, eh bien avec la main gauche, saisissez la tranche externe de votre pied droit et avec la main droite, saisissez le coup de pied de la jambe gauche. Toujours les deux épaules dans le sol ici et restez dans la torsion. Un peu plus fort, un peu plus intense. Respirez profondément, toujours par le nez. En conscience dans votre respiration. Très doucement, quittez la posture, lâchez un pied, puis le deuxième, revenez un genou après l'autre, genou droit, puis genou gauche. Les genoux sur la poitrine, cette fois-ci, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et ici, toujours genoux fléchis, tendez un peu plus les jambes. Et option 1, je saisis mes deux chevilles. Option 2, ici, je peux essayer d'attraper les plantes de pied. Le regard vers le ciel, l'arrière du crâne bien imprimé dans le sol, jusque dans le sacrum. Sentez toute la colonne vertébrale et tout le dos s'installer dans le sol, dans le bébé heureux. Relâchez bien les épaules. Sentez dans l'ouverture des cuisses se créer.
relâchez, quittez la posture. Joignez les deux genoux et installez-vous pour votre Shavasana final. Les jambes tendues un peu plus larges que la largeur de vos hanches. Les bras très légèrement décollés du reste de votre corps. Les paumes de main retournées vers le ciel. Sortez la chair sous les fessiers pour bien vous installer confortablement dans ce Shavasana. Et prenez le temps ici de laisser s'en aller votre corps à la relaxation. Retrouvez le contact avec le souffle, l'air frais de l'inspire et l'air plus tiède à l'expiration. Sentez tout le poids de votre corps se détendre, s'en aller un peu plus dans le sol à chacune de vos respirations. Et autorisez-vous toujours un peu plus de détente dans chaque expire. Placez votre attention dans la pointe de vos pieds. Et avec votre mental, avec votre pensée, remontez jusqu'au sommet de votre crâne. Passez à nouveau en revue toutes les grandes régions de votre corps. Laissez votre respiration s'apaiser, votre souffle se ralentir et une respiration naturelle de nouveau s'installer. Laissez les muscles de votre visage se détendre. Visualisez votre langue qui flotte dans l'arrière de votre bouche. Lissez les ridules de vos yeux. Sentez le poids des joues, le poids de votre peau retomber vers le sol. Et très doucement, par des micro-mouvements de doigts de pied, par des micro-mouvements de bout des doigts, retrouvez peu à peu le contact avec le monde extérieur. Visualisez peut-être les quatre coins de votre tapis ou de cet espace sur lequel vous avez pratiqué. Étirez-vous de tout votre long, les bras au-dessus de la tête, si vous en ressentez le besoin. Sentez-vous bien libre de faire ce que votre corps vous dictera de faire ici. Et puis ramenez les deux genoux contre votre poitrine à nouveau. Lombaire dans le sol, et puis laissez-vous tomber du côté droit de votre tapis. Tout le poids de votre corps du côté droit de votre tapis en chien de fusil ou dans la posture du fœtus. Restez encore quelques instants recroquevillés sur vous-même, ici le menton dans la poitrine, les genoux sur la poitrine, le dos tout arrondi. Et avec la main gauche, repoussez ensuite le poids de votre corps. Et retrouvez ici une position assise confortable en tailleur sur votre tapis. Les yeux sont restés fermés. Vous pouvez les ouvrir désormais si vous en avez envie ou pas. Puis joignez les paumes de main contre votre poitrine. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Pour saluer cette pratique, la pratique du yoga.
Et inspirez, redressez la tête. Expirez, ouvrez les yeux. Namasté. Bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Bien à vous, prenez soin de vous, soyez prudents. À bientôt.